dont Emmanuel Macron, entre autres. Gérard Vespierre, à quoi faut-il s'attendre? Est-ce qu'on peut déjà, d'ores et déjà, avoir un peu les contours de ces réunions et surtout les enjeux de ces réunions? Le contour, déjà, si on se compare dans le temps très bref de ce qui s'est passé au mois de février et ce que l'on voit maintenant à la Maison-Blanche, il y a un changement, mais absolument spectaculaire. Et ce qui amène à réfléchir peut-être sur ce qui s'est passé vraiment au mois de février. Au mois de février, Zelensky était sur le banc des accusés. Au mois d'août, il est entouré de l'Europe, du représentant de l'OTAN, et aussi d'autres pays, puisque dans la coalition des volontaires figurent l'Australie et le Canada. Donc il y a vraiment un bloc occidental autour de l'Ukraine avec Zelensky et le président américain. Donc on a un changement de décor complet. Il reste maintenant... Donc il y a un sentiment effectivement de puissance. Il y a eu cette fameuse phrase de Trump, la paix par la force. Je pense que pour le moment, c'est la paix par la puissance. Il y a eu entre les lignes, et j'ai eu l'occasion d'en parler à l'antenne, une impression de puissance militaire à Anchorage. Poutine est obligé de défiler, de passer à pied devant des chasseurs de dernière génération que la Russie ne possède pas. Et au-dessus de sa tête est passé le fameux bombardier furtif qui est allé, il y a quelques semaines, bombarder l'Iran. Donc, il y a un sentiment de puissance du côté occidental face à la Russie. Il y a, bien sûr, au milieu de la table, cette question des territoires et donc de céder des territoires. Et je pense que dans le terme de cession, il y a deux volets. Il y a une cession temporaire ou une cession définitive. La cession définitive, ça s'appelle la souveraineté. Et de cette souveraineté-là, de la Russie sur les territoires, c'est une situation impossible pour l'Ukraine. Et je pense pour une grande partie du monde, à l'exemple de la Crimée, il n'y a que 4 États sur 193 qui reconnaissent la souveraineté de la Russie sur la Crimée. Donc par contre, il peut y avoir une acceptation temporaire, reconnaître l'occupation. Mais reconnaître l'occupation n'est pas accepter la souveraineté. Gérard Vespierre, vous allez réagir puisque c'est une information qui vient de nous parvenir, mais Volodymyr Zelensky insiste avant cette réunion avec Donald Trump, donc qui aura lieu à 19h15, je vous le rappelle, il insiste sur la nécessité de garanties de sécurité américaine. C'est ce que dit le président Volodymyr Zelensky, donc il veut une garantie de sécurité américaine sur le sol ukrainien. Qui lui a déjà été proposé par l'intermédiaire de Donald Trump. Donald Trump a dit nous allons apporter des garanties de sécurité. C'est l'une des clés aussi de ces négociations, cette question de la sécurité. Et à ce qui avait été aussi demandé, suggéré par Emmanuel Macron au mois de février l'an dernier, en disant on est prêt à envoyer après la paix quelques troupes de sécurité donc anglaise, française en Ukraine, mais il serait bien aussi d'avoir une réassurance américaine. Souvenez-vous de cela. Et donc nous avons exactement ce schéma-là qui se met en place. Alors on met l'assurance américaine d'abord ou la réassurance américaine après, mais la démarche est la même. C'est-à-dire c'est finalement un modèle d'assistance type OTAN. On est prêt à vous aider tous. On ne peut pas vous le certifier, on n'ira pas tous ensemble, mais on ira de façon décousue, un par un, mais on ira tous. Donc, voyez-vous, c'est vraiment un progrès important et une assurance vis-à-vis de Zelensky, une assurance pour l'Ukraine d'avoir une assistance, je dirais, à domicile en cas de nouvelle attaque. Peu probable, mais il faut se préparer à tout. Mais Gérard, si on a la sensation effectivement qu'on avance, qu'on évolue sur cette question de la sécurité ukrainienne, oui. En revanche, c'est vrai que sur la question des territoires, vous l'évoquiez tout à l'heure, on a la sensation que chaque camp on est au début, vous savez, s'arrête sur ses positions et ne veut pas on est au céder. début, donc au début de toute négociation, chacun est maximaliste. Bon. Donc, et c'est au cours de la négociation qu'on fait un pas en arrière ou un pas de côté. Donc, et on connaît très très bien la stratégie russo, je dirais. C'est une partie d'échec, du coup. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à vous est négociable. Voyez-vous, ça se dit très bien en russe, mais je ne pourrais pas vous le dire, je ne parle pas russe. Donc, c'est vraiment le mantra. Donc, on est tout à fait dans cette situation-là. Où Poutine demande effectivement même des choses qu'il n'a pas. Il demande la totalité des oblasts, alors que effectivement à Donetsk, il en possède il en a acquis ou conquis que sur 5%. Donc voilà, mais il demande le tout.
C'est le jeu de la négociation et